Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Osons Podcast. Je suis Alushi Harmonie Stella et je serai votre modératrice tout au long de cette émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dédié à tous ceux qui aimeraient faire carrière dans le domaine de l'informatique ou embrasser les métiers porteurs de l'informatique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui deux invités de marque à qui je vais laisser le soin de se présenter. Monsieur Charles, Mademoiselle Bright, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Honneur. Ok, merci à Stella. D'ailleurs, bonjour Charles. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Donc, je devais me présenter. Moi, c'est Limbo Bright Asana Setina. Je suis ingénieur logiciel, étudiante en master intelligence artificielle et big data. Et je suis aussi chef comité IoT et sciences de données de la communauté Ozon. Du coup, bon, le thème, c'est l'orientation. On va essayer d'en débattre tout de suite avec vous. Merci beaucoup, Mademoiselle Bright. Monsieur Charles. Bonjour chers Ozonautes. Je suis très ravi de partager ce plateau avec deux charmantes demoiselles ici présentes. Donc, moi, c'est Charles Asimti Soreo, ingénieur réseau et en sécurité informatique au sein de la structure Cap Togo, ainsi que chef comité du comité, voilà, chef comité réseau système et cybersécurité de la communauté Ozone, bien évidemment. Donc, comme Bright vient de le souligner, et bien sûr avec Mademoiselle Stella, nous allons aborder le sujet de l'orientation, bien sûr par rapport aux divers domaines de l'informatique. J'espère être d'une utilité au sein de ce débat. Donc, merci. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur Charles, vous avez, en quelque sorte, si je peux me le permettre, une grande expérience dans le domaine de la cybersécurité. Oui. Donc, j'aimerais savoir, bien, nous aimons tous savoir comment avez-vous choisi de vous orienter vers le domaine de la cybersécurité? Donc, voilà, très bonne question et merci encore. Bon, je dirais que, comme vous l'avez dit, j'ai une expérience, peut-être qu'elle n'est pas encore grande, mais j'ai quand même une expérience au sein du domaine de la cybersécurité. Et j'aimerais partir, comme on parle déjà de l'orientation, de façon générale, j'ai toujours eu ce petit trait-là, on va dire, envers tout ce qui concerne outils informatiques, que ce soit les téléphones Android, etc., etc. Donc, j'ai toujours eu cet attrait-là vers les technologies de l'information, on va dire. Et donc, depuis très jeune, donc je dirais que j'aime toujours tout ce qui a trait un peu après l'informatique. Maintenant, je pense que plus en grandissant, je dirais un peu peut-être vers la 4e ou la 3e, en ayant mon premier ordinateur. Donc, des ordinateurs vraiment avec des unités centrales. Quand tu touches, tu sens qu'il y a un courant qui passe là. Donc, ce genre d'ordinateur. Donc, comme j'ai commencé là, j'essaie déjà de m'initier, bien sûr. On commence toujours avec la bureautique, déjà, ensuite on fait quelques petites recherches de la programmation, etc., etc. Donc, très, très jeune, je dirais, j'ai eu cet attrait vers l'informatique. Et un peu plus loin, pourquoi la cybersécurité? Je crois que ça a été, ce domaine-là a été plus choisi peut-être en ce moment grâce à des séries ou bien des films cultes qu'il y avait, comme peut-être Matrix, pour ceux qui connaissent Neo, comme peut-être, je dirais encore quoi, Mr. Robots, l'homme culte quand on parle de cybersécurité. Donc je pense que c'est plus ça qui m'a poussé. Et bien sûr, ayant même fait une série, je dirais, la série étant une série un peu plus dirigée vers les mathématiques et les physiques et tout ce qui concerne les sciences et tout. Je pense que l'orientation s'est faite d'elle-même. Donc je pense que c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ok, merci beaucoup pour cette enrichissante intervention. Maintenant, je vais me tourner vers notre charmante demoiselle, Mademoiselle Bright. En tant qu'ingénieur logiciel, vous avez sans doute dû observer beaucoup de changements dans le domaine du génie logiciel et peut-être c'est cela qui vous a poussé à vous orienter vers ce domaine-là. Donc, on aimerait savoir, en quelque sorte, qu'est-ce qui a été le bouton déclencheur de votre attrait vers l'informatique? Donc, déjà, vous aviez parlé de changement. Bon, ça n'a pas été les changements en soi qui m'ont poussé à choisir le génie logiciel. Et lui, il a parlé de l'attrait pour l'informatique et déjà la maintenance très jeune. Moi aussi, c'était pas le cas.
faut dire que moi, je ne m'y connaissais pas. Je voyais faire à la télé comme lui à travers les séries et tout, mais j'avais l'envie de le faire, sauf que je suis une personne qui peine souvent à faire le pas. Du coup, j'étais dans mon monde de peut-être science à l'école, mais juste de la science théorique, pas applicative et tout ça. Du coup, je pense que je me suis orientée vers l'informatique parce que peut-être je voyais que tout ce que je faisais déjà pouvait se retrouver dans l'informatique. J'aimais beaucoup découvrir de nouvelles choses et je vois que dans l'informatique, nous pouvons faire absolument tout ce que nous voulons. Nous pouvons nous orienter dans plusieurs domaines et tout ça. J'aimais les mathématiques. Je croyais que je pouvais faire de la mathématique, de la logique dans l'informatique. J'aimais aussi me casser la tête. Donc, j'ai vu que dans l'informatique, il y a beaucoup de bugs. Donc, beaucoup de nuits blanches à s'énerver pour rien, mais après, à danser parce qu'on arrive à trouver la solution. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai fait le choix de l'informatique parce que j'avais aussi voulu peut-être faire de l'aéronautique au début, mais je me suis rendu compte que bon, je vais essayer de faire de l'informatique, ce qui a apporté de mettre tout de suite et voir par la suite si je vais peut-être choisir autre chose après les 3 ans de formation ou juste me spécialiser. Ok. Ouais, un peu ça. Merci, Mademoiselle Bright, pour ce petit storytelling de votre expérience, ou bien de votre choix, en quelque sorte. Alors, la première vraie question à laquelle nous allons essayer de répondre est de savoir, quand on parle d'informatique, est-ce que c'est un métier à sens unique ou un domaine qui offre plusieurs orientations? D'accord. Vu que j'avais pris la parole au début, je crois que je vais laisser la main cette fois-ci à Mademoiselle Bright. Ça, c'est un piège. C'est un vrai piège. Bon. Donc, la question, c'est de savoir si l'informatique, c'est à sens unique ou s'il y a divers branches. Donc, comme je le disais dans ma précédente réponse, l'informatique, d'abord, c'est la science de l'information. Et l'information se trouve un peu partout dans notre environnement, dans tous les domaines qui puissent exister. Donc, l'informatique, c'est d'abord une science en elle-même, mais d'abord une science qui réunit plusieurs, comme la mathématique, la logique et tout ça d'abord. Et maintenant, s'applique à d'autres domaines encore. Du coup, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une science avec plusieurs branches. Pour la petite anecdote, quand je parlais de comment est-ce que je suis arrivée dans le génie logiciel en particulier, quand j'étais venue m'inscrire dans l'université où j'ai fait la licence, j'ai vu plusieurs filières qui étaient listées et tout ça. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais choisir entre ces filières-là et honnêtement, je ne pensais même pas faire l'informatique. Je voulais déposer mes dossiers, voir comment ça allait évoluer. Et puis, on m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai vu dans toutes les options et puis j'ai choisi la plus jolie. Réseau, système et sécurité. Parce que je trouvais ça intéressant. Mais lorsque la dame qui était chargée de prendre mon dossier a pris le temps de m'expliquer toutes les branches, toutes les filières qui sont disponibles et tout ce qu'on pouvait faire avec ces filières-là, je me suis rendu compte que j'aimais plus lorsque dans les séries, quelqu'un codait. Donc, j'aimais la programmation. Donc, j'allais prendre le génie logiciel, bien que le nom ne m'intéressait pas plus que cybersécurité ou bien réseau, système et sécurité. Du coup, l'informatique n'est pas à sens unique. D'accord. Merci Justement, beaucoup. pour rebondir par rapport à ce que Mademoiselle Bright a dit, je pense que c'est vraiment essentiel, d'où le lieu d'organiser ce genre de séance ou de podcast pour permettre à ceux qui n'auront pas la chance, par exemple, lorsqu'ils voudront s'inscrire dans une université, qu'on leur explique à peu près, voilà, tel domaine, voilà les débouchés qu'on a, etc. De suivre ce genre de podcast pour pouvoir mieux s'informer. Donc, par rapport à ce qu'elle a dit, je vais tout de même dans le même sens pour dire que non, l'informatique n'est pas un domaine à sens unique. L'informatique n'est pas un domaine à sens unique. Comme si vous prenez par exemple ceux qui font de la menuiserie, il y a des gens qui sont spécialisés dans la conception des tables, d'autres dans la conception des chaises, etc., etc. Donc vraiment par rapport à ça, je dirais que non, du tout. L'informatique n'est pas un domaine à sens unique. Il y a plusieurs branches dont nous aurons l'occasion bien sûr de discuter et d'éclairer certaines personnes, bien ceux qui nous suivent bien sûr, les osonautes, on va dire. Donc l'informatique n'est pas un domaine à sens unique. Il y a plusieurs branches dans l'informatique et comme Bright l'a dit, je crois que on aura plus l'occasion d'en parler tout de suite. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Charles, pour votre intervention. Justement, Monsieur Charles, en répondant à la question précédente, vous avez effleuré la question sur laquelle nous nous apprêtons à descendre. Alors, Mademoiselle Bright, dites-moi, quelles sont les différentes filières que nous pouvons avoir dans le domaine de l'informatique et quels sont les débouchés auxquels ces différents domaines nous permettent d'aboutir? Ah, les deux en même temps, voilà. Bon, disons, pour commencer, je n'ai pas préparé de réponse
en tout cas structurelle et formelle de toutes les filières qu'il y a dans l'informatique, parce que je pense que on ne pourrait pas tous les citer vu qu'aussi en fonction du pays ou en fonction de la demande qu'il y a dans le pays, il y a diverses formations qui sont proposées. Mais je vais en citer quelques-uns et puis je pense que Charles va essayer de compléter ou d'ajouter à ce que je vais dire. Donc, je vais parler d'abord de moi, mon domaine, c'est le génie logiciel. Donc, c'est un peu tout ce qui regroupe euh, le processus de comment est-ce qu'on passe d'abord d'une idée ou d'une envie d'automatiser un système jusqu'à concevoir ce système-là en passant par toutes les compétences qu'on peut mettre en œuvre de la gestion de projet vers la programmation en elle-même comme nous la connaissons. Nous avons aussi la cybersécurité, comme on le disait tantôt, le domaine de Charles. Nous avons le réseau, le système, la sécurité, qui est peut-être aussi une filière qui peut différer en fonction des universités, je vais dire. On a aussi le web design, l'infographie, le multimédia ou tout ce qui est, je pense, ornement. Non, pas ornement, parce que nous tous, nous avons besoin d'affiches, de posters ou de tout ce qui va dans le design, je vais dire, parce que lorsqu'on est, oui, tout ce qui est lié à la communication, parce que lorsqu'on est dans le côté logique de la chose, faudrait que le visuel aussi attire pour que la population aille vers ce genre d'application, de système automatisé. Nous avons, j'oublie un peu le reste, mais je pense qu'on a aussi le cloud computing parce que actuellement nous sommes en train de passer des architectures beaucoup plus en physique vers des trucs en ligne parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de ressources, de pouvoir y accéder de façon plus sécurisée et tout. Et je vais citer quelques autres domaines à la volée. Je ne sais pas s'ils sont englobés dans ce que j'ai déjà cité, l'Internet des objets par exemple. Et pour dire, oui, l'IoT. Et pour dire aussi partir du génie logiciel pour aller vers des domaines, parce que lorsqu'on fait de la gestion de données, on débouche sur la science des données, évidemment, et sur l'intelligence artificielle. Ah, j'oubliais l'informatique des systèmes embarqués, parce que ça aussi c'est important. Tout ce que nous avons comme système de voiture autonome, avions et tout ça, ils fonctionnent avec des systèmes logiciels qui sont à l'intérieur. Donc, c'est aussi des informaticiens qui le font. Maintenant, les débouchés, il y en a plusieurs. Si on prend le génie logiciel, nous avons l'ingénieur logiciel, peut-être un data scientist, un data analyst, lorsqu'on va plus en spécialisation. Nous avons un architecte aussi, je pense que architecte de données ou architecte d'une infrastructure système pour une application, quelque chose comme ça. Et je pense que je suis en train d'aller un peu trop loin. Je vais laisser la parole à Charles pour terminer, puisque lui va évoquer plus le côté qui le concerne. D'accord. Donc, principalement, comme Mademoiselle Bright aussi vient de l'ajouter, je veux juste effleurer certains domaines. Si je prends par exemple, elle n'a pas parlé, je pense, du développement web et mobile, qui est aussi une branche, je pense, de l'informatique, tout ce qui concerne la conception de sites web, etc. et tout. Bon, ce n'est pas vraiment mon domaine à moi. Maintenant, plus en parlant de la cybersécurité, bon, il y a le domaine de la cybersécurité carrément, qui concerne tout ce que vous savez, tout ce qui a trait à la sécurité informatique, que ce soit d'une infrastructure, etc. On a, comme elle a aussi cité, le réseau système et la sécurité, bon, qui touche, on va dire, tout ce qui est communication, tout ce qui est système, on va dire, que ce soit tout ce qui concerne les serveurs, on va dire, la sécurité aussi en ce même moment. On a ceux qui font du DevOps, on a ceux qui font du SecDevOps, c'est-à-dire la sécurité, on va dire, si on prend par exemple un logiciel qui a été conçu, etc., comment est-ce qu'il faut assurer la sécurité, par exemple, de ce logiciel-là, du début de sa conception jusqu'à la fin de sa conception. Et donc, tous ces domaines-là aboutissent vraiment à des débouchés. Comme si on prend par exemple le domaine de la cybersécurité, il y a tellement de débouchés. Il y a ceux qui peuvent être des RSSI, on parle souvent du responsable système des structures d'information. Il y a aussi qu'on parle, je dirais, de ceux qui font du SOC analyst. Quand tu fais de la cybersécurité, tu fais du SOC analyst. Là, vous êtes un peu plus chargé par rapport d'observer des informations et par rapport à ces informations-là, de corréler ces informations-là pour pouvoir en tirer une information finale. Donc, ça peut être au fait que vous analysez peut-être des logs, on va dire. Les logs, bien sûr, ce sont juste des événements. Ce sont des événements qui se produisent dans un système d'information. Il y a ceux qui font du pen testing, donc on les appelle des pen testers. Donc, ce sont eux, au fait, qui sont chargés, au fait, on va dire, de dire si votre système est sécurisé ou pas, par le biais de faire des tests d'intrusion. On parle souvent des tests d'intrusion sur votre système d'information. Et en fonction de leurs résultats, ils peuvent vous dire, OK, sur votre système d'information, vous avez telle faille,
voilà, voici comment la corriger, etc. en vous fournissant bien sûr un rapport détaillé. Il y a ceux qui sont des ingénieurs réseau, système et sécurité. Bien sûr, comme je l'ai expliqué, c'est eux la plupart du temps des entreprises. Ils sont chargés d'assurer que tout ce qui concerne communication sur l'entreprise est assuré. C'est-à-dire, un utilisateur doit pouvoir avoir accès à certaines informations, que ce soit sur un serveur, etc. Donc, il y a énormément de débouchés. Énormément de débouchés lorsque nous prenons le domaine de la cybersécurité, par exemple, ou de... Je pense que c'est une histoire plus de marketing que de filière. Comme Mademoiselle Bright l'a dit, je pense que tous ces domaines-là se rejoignent à un moment donné. Ouais. Que je prenne le RSS, souvent pas du RSS dans les universités, du réseau système sécurité, bien que ce soit le domaine de la cybersécurité. Donc, le but vraiment, c'est ensuite la spécialisation. Comment est-ce que vous vous spécialisez et quels sont vos attraits par rapport à certains domaines. Donc, il y a des gens qui sont plus attraits à la défense, au niveau défensif. Donc, la plupart du temps, ils se situent au niveau du SOC analyste. Il y a des gens qui sont plus au niveau De l'attaque. Voilà, de l'attaque. Ce sont les pen testers, on va dire, ceux qui font des tests d'intrusion. Donc, il y en a vraiment. Donc, il y a ceux qui sont même chargés de faire quoi? De faire du reversing. Il y a de la crypto ceux qui sont chargés en cryptographie. Il y a énormément de domaines. Je ne pense pas qu'on pourrait énormément de débouchons pour les citer. Mais je pense que le fait que, ceux qui nous suivent ont une idée un peu près on va dire, des filières qu'il y a. Et en fonction de ces filières-là, en fonction de ces attraits, il peut se diriger vers là. Je pense que c'est le plus essentiel. Donc, une fois les débouchés, c'est une fois que vous avez entamé, de façon concrète, la filière, que vous vous dites, ok, j'ai pris la cybersécurité, je vois que, ok, il y a tel débouché, je veux plus me mettre vers là. Et surtout, ne pas oublier de discuter avec ceux qui sont peut-être déjà dans le domaine. Et de faire des recherches. Voilà, de faire des recherches pour voir à peu près comment ça se passe. Oui, et si tu me permets, pour ajouter un petit truc, c'est juste aussi pour dire dans le même sens que comme l'informatique est un domaine assez dynamique, le fait qu'il n'y ait pas de nos propres filières qui est à l'intérieur traduit juste ce fait-là parce que en fonction des nouveautés qui arrivent, en fonction de la façon dont le monde évolue, l'informatique essaie de suivre ce système-là pour essayer d'apporter sa patte dans tous ces domaines-là. Ce qui va faire qu'à chaque fois que le monde va faire un pas en avant, que ce soit scientifiquement, que ce soit, je sais pas, dans nos habitudes de vie, il y aura une nouvelle filière ou une nouvelle spécialité de l'informatique qui va naître. Donc, toujours être à la quête de l'information, voir quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'on essaie de changer, voir ce qui plaît plus à la personne qui veut. Ouais, exactement aussi. Par rapport à ce que Bright a dit, je dirais aussi que les domaines qu'on vient de citer sont des domaines qu'on va dire qui sont le plus accessibles pour nous. Peut-être qu'on n'a pas parlé de accessible pour nous au Togo, ou bien on va dire, voilà, on va okay. dire au Togo. Peut-être que on n'a pas parlé peut-être de l'informatique quantique, de l'informatique, etc. Juste pour ne pas dire que ce genre de domaines ne sont pas vraiment accessibles par rapport à nous. Donc, je pense que les domaines, que si un bachelier exactement, ou bien quelqu'un qui fait exactement une autre filière qui voudrait se diriger vers l'informatique, ce à quoi il pourrait s'attendre si nous sommes dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique, des domaines qu'il peut toucher concrètement. Je pense que c'est ceux qu'on a voulu citer pour parler un peu près de les débouchés. Mais ce n'est pas comme si on donnait des réponses assez exhaustives, etc. par rapport à ça. Donc, je pense qu'il s'agit toujours, comme vous l'avez dit, de faire des recherches, etc. et tout. Sinon, on a plus mis l'accent actuellement sur ce qui était disponible actuellement au Togo et dans la plupart des universités disponibles. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour vos réponses. Il est important pour nos bacheliers, pour nos spectateurs, nos auditeurs de retenir que l'informatique, en fait, c'est un domaine évolutif. Il est en pleine expansion et il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés et beaucoup d'opportunités dans l'informatique. Ne veut pas dire que je fais l'informatique, c'est que je suis obligée de finir dans ce domaine-là. Non, l'informatique peut s'appliquer à n'importe quel domaine, que ce soit la médecine, la communication. Genre, l'informatique, c'est un métier, comme le disent beaucoup d'aînés, c'est un métier porteur, c'est un métier du futur. Donc, de toujours garder à l'esprit de faire des recherches par rapport à ce qu'on veut faire. Si je veux faire la cybersécurité, le réseau, le génie logiciel, le développement web mobile, je dois toujours avoir cette aptitude-là de faire des recherches, de me questionner, de chercher quels sont les débouchés. Le net est fait pour ça, en fait. Comme on le dit, Google est une mine d'or, donc je dois toujours chercher à m'informer parce que c'est d'abord la science de l'information. Donc, il faut toujours s'informer par rapport au domaine dans lequel on est,
les nouveautés, ce qui est là, ce qui était, et pourquoi on est passé de cette étape à cette étape-là, pour mieux comprendre et pouvoir savoir en fait, ok, donc quand je vais me spécialiser dans ça, quand je vais aller vers cette telle filière ou tel domaine-là, ok, je vais devenir ci, et c'est ça qui me correspond à moi. Je ne fais pas parce que telle personne est dans ce domaine, mais c'est parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu en fait que c'est ça qui me correspondait le plus. Si je ne suis pas garée, puis on peut rattraper en fait. Non, non, je pense que c'est exactement ça. Ok. Juste que je veux rebondir par rapport, quand je vais dans la définition du RSSI, c'était plutôt responsable des systèmes, responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est tout ce que j'avais ajouté. Ok, merci beaucoup. Alors, pour la question suivante, pour nos bacheliers, bien ceux qui viennent d'avoir le bac ou bien ceux qui aimeraient embrasser un métier de l'informatique ou bien l'une des filières dans lesquelles vous devez vous trouver ou d'autres filières dans le domaine de l'informatique, quels sont les prérequis que ces personnes-là doivent avoir? Est-ce que toute personne qui doit faire l'informatique est obligée de faire une filière scientifique, être excellent en maths, ou bien quels sont les prérequis que chaque personne devrait avoir avant de venir se dire que ok, je suis apte à faire l'informatique? D'accord. Jugeant votre regard, je pense que la question m'est adressée. Bien évidemment. Donc, on va dire que le prérequis essentiel que je dirais qu'il faut avoir avant d'entamer l'informatique, c'est l'envie d'apprendre. Moi, principalement, c'est l'envie d'apprendre. Parce qu'il faut savoir que, comme on l'a dit bien sûr ici, l'informatique est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. C'est-à-dire, chaque année, dès l'instant où le monde fait un nouveau pas, que ce soit en termes de découverte, etc., il faut savoir que l'informatique essaie de s'adapter parce que c'est un domaine qui évolue très, très, très rapidement. Donc, et surtout quand on parle de veille technologique à faire et tout. Voilà. Donc, c'est un domaine qui évolue très rapidement. Aujourd'hui, vous avez un langage, peut-être, je sais pas, Angular, et demain, il y a une nouvelle version qui sort. Tout ce que vous aviez appris ne sert plus à rien. Il faut s'adapter directement à ce qui vient de sortir. La façon dont peut-être on codait avec un certain framework en 2011, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus de cette même manière qu'on le fait. Donc, il faut tout le temps s'adapter. Et s'il faut tout le temps s'adapter, il faut tout le temps apprendre. Et donc, je pense que c'est la première qualité qu'il faut avoir, c'est avoir cette envie d'apprendre là. Avoir cette envie d'apprendre là. Être capable de faire, je ne sais pas, de passer une nuit entière sur un problème sans pour autant que ça me dérange. Être capable de lire peut-être son code qui fait plus de, je sais pas, qui fait plus de 1000 lignes sans pour autant se dire que non, etc. Donc, l'envie d'apprendre, je pense que c'est la caractéristique principale qu'il faut avoir. Maintenant, par rapport à vos attraits, si par exemple vous voulez faire de la cybersécurité, je dis, et que pour vous voulez faire de la cybersécurité, que vous voulez devenir, je sais pas, un ingénieur qui maîtrise la cryptographie, forcément, vous devez vous attendre que vous allez faire de la mathématique. Parce qu'on parle de cryptographie, on parle la plupart du temps de comment est-ce que les informations sont chiffrées, comment est-ce que les informations, donc ce sont des algorithmes derrière. Et qui parle d'algorithmes, parle de calcul, etc., etc. Donc là, déjà, vous vous dites que, ok, je veux faire de la cryptographie, je sais que je dois déjà faire de la mathématique. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas du tout la mathématique, qui déteste la mathématique, qui a horreur de la mathématique, donc déjà, il ne peut pas dire qu'il veut faire de la cryptographie. Je pense que c'est une question de bon sens. Ah, Je pense que, comme je l'ai dit, la première qualité qu'une personne qui voudrait faire de l'informatique doit avoir, c'est tout simplement avoir l'envie d'apprendre. Maintenant, par rapport aux débouchés, par rapport aux filières dont on vient de parler, Bright dira plus que ce soit, moi je pense que pour faire du développement web mobile, il faut pas être un matheux, faut pas forcément être quelqu'un qui aime de la mathématique, etc. Juste avoir les bases, je pense que ça va. Et donc, la plupart du temps, on se dit que pour faire des filières informatiques, il faut forcément faire des séries scientifiques. Je ne crois pas que ce soit très très nécessaire pour ma part. Si vous avez fait la série CD, c'est plus facile pour vous. Si vous avez fait la série A4, vous devez juste un peu plus travailler que les autres. Je pense que c'est ça, hein, c'est juste ça. Donc, prérequis, je dirais l'envie d'apprendre, toujours avoir l'envie d'apprendre. Ah voilà, il y a aussi un autre point, apprendre à apprendre. Donc, je dirais apprendre à apprendre dans le sens où toujours dans la même logique, vu que ça évolue très rapidement. Donc, vous devez savoir avoir la maîtrise rapidement sur certains sujets. Donc, je pense que c'est ça. Et pour moi, les filières, pour moi, la série que quelqu'un aurait fait peut-être, je sais pas s'il a fait la CDI, s'il a fait la A4, la FC. Voilà, la G, peut-être il peut faire de l'informatique de gestion. Voilà. Donc, n'influence pas de façon directe ce qu'il doit faire. Il faut tout simplement que, si par exemple, comme je l'ai dit, je veux faire par exemple du développement web mobile, même si j'ai fait la A4, il faut juste que j'ai les bases qu'il faut en mathématiques et ça va. Et je pense que même certaines universités
lorsque vous avez fait une série littéraire que vous voulez aborder l'informatique, ils vous disent ok, bon, on propose ça, ce genre de filière, ils vont vous orienter, vous dire que ok, ce genre de filière, c'est plus pour ceux qui font de la math, ceux qui ont une certaine base en mathématiques. Mais si vous voulez vraiment le faire, ils font juste passer des tests pour Voilà. voir est-ce que Vous ça êtes peut aller, apte, est-ce que vous tu êtes vois. apte à faire appeler. Ça peut être un test de mathématiques très simple. Si vous cherchez à le faire, donc c'est que vous avez cette envie d'apprendre là. Et Voilà. donc je pense que le reste, c'est juste avoir l'envie d'apprendre, l'envie de pouvoir passer des nuits blanches sur certains problèmes, parce que Je je suis pense aussi que sur les nuits blanches, hein. Ça t'a traumatisé, je sens ça. extrêmement, je dirais, extrêmement, je dirais, parce que je suis sûr que chacun déjà ici a déjà fait une nuit blanche, que ce Des soit jours. des jours de nuit blanche, que ce soit ceux qui sont au niveau du montage actuellement, mais ceux qui nous filment actuellement, il y a déjà des rires qui se dessinent sur le visage des gens, donc je pense que c'est ça. Donc bien, right. Merci Pour beaucoup. apporter par ce qu'il disait. Donc, on parlait de, en tout cas, tout ce dont un nouveau bachelier aurait besoin pour embrasser l'informatique. Comme prérequis. Comme prérequis, selon moi, un être humain dans sa constitution normale qui a un baccalauréat peut faire de l'informatique. Tout le monde peut faire de l'informatique à son niveau et à sa façon. Comme nous l'avons dit, c'est une science assez à la fois spécifique mais générale qui a plusieurs branches et chacun peut y trouver son compte. Donc d'abord, pour faire l'informatique en soi, tout le monde peut le faire. Maintenant, si on parle de l'informatique comme métier, l'informatique, le côté technique, technologique et tout ça, nous avons peut-être besoin de quelques prérequis qui pourront quand même s'apprendre au fil du temps. Donc, comme il l'a dit, l'envie d'apprendre, moi, je parlerai plus de passion parce que bon, j'aime beaucoup ce mot. C'est ce mot qui gouverne ma vie, moi. Parce que je suis passionnée par quelque chose, j'essaie d'apprendre dans ce domaine-là parce que de façon générale, j'ai pas vraiment l'envie d'apprendre en soi. Maintenant, lorsque je suis passionnée par quelque chose, je dois aussi trouver la meilleure façon de faire la chose. Et la meilleure façon de faire la chose, c'est en fonction de ce que je veux faire. Comme il l'a dit, nous avons besoin de mathématiques. Moi, je parlerai, pour ajouter à ce qu'il dit, plus de logique, pas forcément de mathématiques. Exactement. Tout le monde fait de la mathématique, hein, nos bonnes dames au marché, tout ça, parce que elles sont obligées. La mathématique, c'est la vie. On peut pas s'en défaire. Mais avoir un sens logique assez poussé. Parce que lorsqu'on parle même des tests que nous faisons, les tests pour entrer à l'université et tout, c'est plus des tests de logique, je pense. On vous montre par exemple de petites cases avec des images, on vous demande l'image qui suit pour tester votre aptitude à apprendre, parce que c'est ça le plus important, c'est pas le fait d'avoir la connaissance elle-même de la mathématique en soi. Donc, oui, la passion, la logique, développer son sens logique, parce que ça s'apprend, ça se développe depuis longtemps. Donc, dès le moment où vous savez que vous voulez faire de l'informatique, commencer à aimer ce genre de choses, commencer à savoir, par exemple, si je veux faire de l'informatique, dans quelle branche je serai plus apte à apprendre. Et d'abord, maintenant, comment est-ce que je peux développer mon aspect logique dans ce sens-là. Et pour terminer, bien sûr, l'anglais, parce que c'est quand même une des principales, un des principaux Pilier. un des principaux Une langue mondiale de l'informatique, parce que dans tout ce que nous allons faire dans ce domaine-là, nous aurons besoin de l'anglais, que ce soit pour faire des recherches, pour accéder à des ressources et tout ça. Du coup, les bons livres sont en anglais. Les bons livres sont en anglais, tout ça. Du coup, se former aussi beaucoup en anglais, avoir l'amour de l'anglais et tout ça, parce que ça va permettre à ouvrir les portes à je sais pas, d'autres opportunités. Plus d'opportunités. Parlons de l'anglais. Et si on continuait ce podcast en anglais? Je pense que moi, je n'ai aucun problème avec, mais bon, les spectateurs, mais bon, je crois qu'on va devoir... Comme je sais qu'on va perdre beaucoup de spectateurs par la suite. Donc, on va devoir doser, on va dire. On va devoir doser, donc on continue en français. D'accord. Alors, pour la question qui suit, pour un nouveau bachelier, toujours, nous sommes en train de parler aux futurs bacheliers, aux futurs étudiants. Pour un nouveau bachelier qui aimerait s'orienter vers l'informatique et qui voudrait juste, lui, savoir vers quelle filière il doit s'orienter là maintenant pour avoir plus d'opportunités, plus de chances. Parce qu'on dit il y a beaucoup de filières et tout, mais lui, il aimerait juste savoir, en fait, une assurance plutôt, s'il choisit cette filière-là, que demain, même s'il sort, genre, il aura un métier, un travail assuré, il ne va pas traîner, rester à la maison, tout ça, tout ça. Donc, quelle filière ce nouveau bachelier-là doit choisir? Bon, je suis en train de te regarder, mais t'inquiète pas, à toi, je vais continuer la question. Tu me pousses à ne pas répondre à ta question. Mais tu vas y répondre.
Bon, je vais répondre à ta question en ne répondant pas à ta question. Moi, dans ma conception, pour il y a des métiers bon, l'informatique déjà c'est un domaine porteur. Donc toutes les branches de l'informatique, lorsque vous le faites avec sérieux, que vous êtes bon, vous aurez à faire. Maintenant, il y aura des métiers beaucoup plus tendance en fonction du moment, en fonction de l'évolution des choses, comme nous le disons. Par exemple, actuellement, l'effet de modèle au cloud computing, l'effet de modèle à la data science, l'effet de modèle à l'intelligence artificielle avec ChatGPT que nous avons. Mais le machine learning qui est dans tous ces domaines que je viens de citer là. Mais le truc, c'est que moi, je pense que c'est pas, en tout cas, le but premier lorsqu'on voudra faire de l'informatique ne sera pas de déterminer quel domaine sera le plus général, parce que lorsqu'on le fait, on risque de soi-même se couper l'herbe sous le pied. Faudrait d'abord compter sur sa passion. Ce que j'aime faire, c'est ce que je vais faire, parce que c'est vrai que la réussite financière vient en premier plan, mais lorsque tu fais ce que tu aimes, lorsque la réussite financière vient, ça te fait un plus. Et lorsque tu comptes juste sur la réussite financière et que la tendance passe, tu te retrouveras avec un métier que peut-être tu n'aimes pas trop et tu te retrouveras à aimer une autre tendance que tu aimais beaucoup plus. Du coup, je pense que aimer ce que tu veux faire va te permettre, quelle que soit la tendance ou ce que tu veux, ce qui se passe en ce moment dans la sphère informatique, pouvoir t'en sortir, pouvoir faire de ton mieux. Et lorsque tu aimes ce que tu fais, tu le fais bien. Et lorsque tu le fais bien, c'est visible, quoi. Les gens vont y adhérer. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Charles. Toujours, je dirais que je rejoins toujours Brecht. Elle a les mots, il faut dire. Donc, informatique, domaine porteur, filière dans l'informatique, filières qui sont aussi assez, on va dire, il y a de l'argent partout. Il y a de l'argent partout, on va dire. Donc, moi, je dirais plutôt que toutes les filières vont vous permettre de trouver du travail, on va dire. Si on se tourne vers le monde du travail et tout, toutes les filières vont vous permettre de trouver du travail. Maintenant, ça dépend, bien sûr, de comment est-ce que vous abordez la filière que vous avez choisie. Donc, d'abord même, on parle de choix. Il ne sert à rien de faire de l'informatique quantique et de rester au Togo et espérer trouver du travail. Moi, je ne trouve pas. Déjà, quand on parle de ça, c'est un domaine peut-être porteur, mais il faut voir le domaine dans lequel le pays dans lequel vous êtes, ou bien la structure dans laquelle vous trouvez. Et en fonction de cette structure-là, maintenant, vous essayez de choisir vos filières que vous voulez faire. Donc, si vous prenez l'informatique, toutes les filières qu'on a citées précédemment, lors des précédentes questions, sont des filières qui vont vous permettre de trouver du travail. Maintenant, quand vous prenez une filière, le sérieux que vous y mettez dépendra forcément, si vous sortez, qu'est-ce qui fera la différence entre tous ceux qui... Posez-vous toujours la question, si je prends telle filière, comme je l'ai dit, toutes les filières sont bonnes, mais si je prends telle filière comme la cybersécurité, on est peut-être cette année 100, donc surtout le devoir prendre la cybersécurité. Qu'est-ce qui fait que dans 3 ans, quand j'aurai ma licence, qu'est-ce qui fait que dans les 100 là, moi je serai peut-être parmi les 90 ou les 95 qui vont trouver du travail, et bon, qui vont trouver du travail. Donc c'est cette question-là qui va faire la différence. Et par rapport à cette question-là, il ne faut pas seulement avoir son diplôme, il faut y mettre du sérieux, il faut faire certains projets, il faut travailler sur des projets, il faut être, je sais pas, il faut être assez actif sur certains trucs. Donc je pense que toutes les filières permettent de trouver du travail, toutes les filières sans exception qu'on a citées. Et maintenant, faut pas aller choisir des trucs qui ne sont pas dans la structure, voilà, dans la structure ou bien qui ne sont pas bien sûr dans ce que vous trouvez. Comme Bright l'a dit, si quelqu'un faisait du génie logiciel il y a peut-être, je sais pas, en 2017 ou en 2016, et que actuellement, ce qui est plus tendance, c'est du data science ou bien du data analyst et tout. Tout ce qu'il a à faire, c'est de s'orienter vers cette branche-là et trouver ce pourquoi il a à faire. Donc, je pense que tout est une question de sérieux et de travail, principalement. Donc, il n'y a rien pour dire que non, telle filière, ça c'est bien, mais bon, au final, quand tu finis, tu ne trouves pas pour toi. Donc, tout. Désolée de t'interrompre, je vais te laisser terminer, mais je ne suis pas totalement d'accord avec une partie de ce que tu dis. Lorsque tu dis qu'on ne devrait pas faire le choix d'une filière qui ne coïncide pas avec les besoins du moment ou les besoins de l'environnement géographique dans lequel nous sommes, je pense que c'est un peu trop formater les individus dans une société. Je pense que c'est vrai ce que tu dis, mais il faudrait que, comme je le dis, chaque personne fasse un choix en fonction de sa passion et en fonction des réalités. Donc, combiner les deux, peut-être pas un pourcentage à 80% de quelque chose qui, tu es sûr, sera vendu dans ton pays, mais avoir aussi un brin de rêve, les 20% restants,
pour te permettre de faire de grands trucs comme les grands bonnets que nous connaissons, qui ont fait des choses lorsqu'au début on pensait que c'était pas adapté au moment ou c'était pas adapté à la population qu'il y avait. Donc je pense que c'est bien de se spécialiser lorsque tu sais vraiment ce que tu veux faire, mais c'est aussi mieux de choisir en fonction de ce à quoi tu aspires. Peut-être, même si c'est un peu fou, mais choisir quelque chose d'assez général qui puisse te permettre à la fois de gagner de l'argent, mais aussi de faire au cas où la providence divine te donne l'occasion de faire les trucs les plus fous, quoi. Comme par exemple, moi, construire des avions en forme de banane, de mangue, d'orange. Sur sa petite Je montagne. pense que ce que Bright a dit, c'est exactement dans le même sens que je suis en train de formuler la réponse à ta question précédente. Donc, comme je le disais, quand je parle de tendance, ou bien de ce qu'il faut choisir actuellement, c'est comme vous l'avez dit, actuellement, il faut mettre de l'argent dans la poche. Il faut voir un peu qu'est-ce qui rapporte actuellement. Et donc, par rapport à ça, quand je choisis ça, ne pas oublier bien sûr que j'ai un objectif donné. Et par rapport à ça, peut-être que quand vous quittez votre travail, je sais pas, vers 18h, 19h, la soirée, vous bossez sur votre projet, ou bien vous bossez sur ce sur quoi vous pensez trouver. Parce que il ne sert à rien de se dire que, comme je l'ai dit, je prends toujours l'aspect de l'informatique quantique parce que je ne vois pas qui fait de l'informatique quantique et que ça donne actuellement, par exemple, on va dire, mais si tu te spécialises uniquement dans l'informatique quantique et que tu finis, mais qu'il n'y a personne, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de personnes qui te disent, ok, tu as fait l'informatique quantique, viens, et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges pendant tout ce temps-là? Non, moi, comme tu l'as dit, peut-être qu'au début, tu te dis, l'informatique quantique m'intéresse, mais je vais plus commencer avec le développement, avec le génie logiciel. Je finis le génie logiciel, peut-être j'ai un travail directement, je travaille sur le génie logiciel, mais peut-être la soirée, je suis un parcours, bien une formation en informatique quantique. Au moment où je mange, derrière, j'ai directement un autre diplôme que je suis en train de préparer et tout. Et en fonction de ça, il y a d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir. Donc, je pense que, ouais, tu rejoins exactement ce que j'ai dit. Ouais, je pense. Parce que si on tue les rêves des gens au premier moment, je pense que on sera une société où tout le monde va se réveiller, aller au boulot, rentrer à la maison, être triste parce que il a de grands rêves, mais malheureusement, c'est pas réalisable. Du coup, c'est permis de rêver. Peut-être ça va jamais arriver, mais peut-être ça peut aussi arriver. Merci pour vos interventions. Je suis de tout cœur avec vous. En le sens où il est permis de rêver et en même temps avoir quelque chose quelque chose de sûr, de fiable, sur lequel on peut s'appuyer pendant le temps où on est en train en même temps de préparer derrière un autre bagage qui va nous aider à pouvoir sauter ou atteindre d'autres objectifs en temps et en heure voulu. Alors, pour arriver à l'avant-dernière question, alors, j'ai fait mon choix de filière et je vais commencer mon année universitaire. Quelles sont les aptitudes en fait que je dois prioriser ou bien développer pour pouvoir mener à bien mes 3 années de licence et me garantir un emploi futur? La question est là. Et Bright prend la question. Elle vous choisit. Bright prend la question. Ok, de toutes les façons, tu disais, j'ai fait mon choix de filière. Exact. Je veux savoir quelles sont les aptitudes que je dois développer. Comme on l'avait commencé, il y a la logique d'abord, parce que en toute chose, il va falloir agir en logique. On parlait de bug tout à l'heure, parce que tu n'es pas en tout cas assez technique et logique, tu ne pourras pas y arriver. Tu vas passer des jours et des jours avec ça. Nous avons aussi parlé de l'anglais qui était primordial. Nous avons aussi parlé de la façon de faire des recherches, parce que c'est beaucoup de recherches, beaucoup de documentation et tout. Donc, il faut savoir les bons tips pour pouvoir les faire. Donc. Et nous avons aussi, bon, nous n'en avons pas parlé, mais je vais l'ajouter tout de suite, c'est savoir s'approcher des personnes ressources. En dehors d'Internet, il faudrait aussi avoir les personnes ressources parce que c'est pas toutes les erreurs. Bon, c'est vrai qu'on peut dire toutes les erreurs ont été résolues une fois sur Internet, mais peut-être que la réponse est proche de moi, la réponse est proche d'un de mes aînés en 2e, 3e année, la réponse est proche d'un professeur, même si je ne suis pas très extravertie. Je pense que le minimum chez tous les informaticiens, c'est qu'au moins, en dépit d'avoir des relations interpersonnelles, ils l'ont en ligne dans des groupes où ils discutent de problèmes qu'ils ont et tout ça. Donc, je pense ça. Anglais, logique, chercher beaucoup et puis se rapprocher des personnes ressources. Et selon moi, avec ça, ça peut le faire. Merci beaucoup, Mademoiselle Bright. Et donc, par rapport à cette question, je dirais aussi la même chose
la première des choses, si j'ai choisi une filière bon, qui me passionne et tout, je pense que tout ce qui reste à faire, c'est se mettre au travail. Bien sûr, cultiver l'amour de l'anglais, comme Bright l'a dit. Ensuite, s'approcher des communautés, comme Ozon par exemple. C'est-à-dire, lorsque vous avez embrassé une certaine filière et que vous devez vous mettre avec des gens qui ont le même objectif que vous, on va dire. Et avec ces personnes-là, vous allez voir qu'il sera plus facile pour vous d'avancer ou bien plus facile pour vous d'évoluer. Donc ça a été le cas avec moi et bien sûr, dès l'instant où vous êtes avec des gens qui ont choisi la même filière que vous, la même filière que vous, bien vous êtes avec des gens qui parlent la plupart du temps d'informatique. Je pense que chaque fois vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez avancer très très rapidement. D'où l'intérêt des communautés comme Ozon par exemple. Donc je pense qu'il faut pas, il faut se forcer à être un peu extraverti, comme Bright l'a dit. Il faut se forcer à être un peu plus extraverti, ce qui vous permettra peut-être de travailler sur certains projets. Il faut approcher en dehors des communautés ceux qui ont déjà signé, on va dire, ou bien ceux qui travaillent déjà dans le domaine que vous voulez approcher. Et comme ça, pour vous dire, ok, voici ce qu'il faut faire, voici comment est-ce que en entreprise ça fonctionne, voici comment le monde du travail fonctionne. Si tu veux avancer, voici ce qu'il faut faire. Donc, bien sûr, travailler, cultiver l'amour de l'anglais, se rapprocher des communautés, comme Ozon par exemple toujours, discuter avec ceux qui ont déjà fini ou bien ceux qui travaillent déjà, ceux qui sont déjà en entreprise. Et je pense que ça va de soi le reste. Ok. Si vous le permettez encore Oui. une fois, donc on parlait de s'approcher des personnes ressources et je voulais dire que dans notre monde actuel, la meilleure façon de le faire, c'est de passer par les réseaux sociaux parce que c'est là que se trouve la majorité des gens sans temps réel toute la journée. Ouais. Donc, nous avons plein de réseaux sociaux et c'est l'occasion d'en faire bon usage en montrant ce que nous savons faire, ce qui va permettre à d'autres personnes, par exemple, de donner leur avis, de nous proposer des boulots, de nous proposer des façons de faire qui vont améliorer notre façon de faire actuelle. Et puis je dirais aussi que c'est la meilleure preuve de ce que nous faisons. Lorsque nous avons postulé quelque part, on va sûrement nous demander notre portfolio, peut-être nos réseaux sociaux pour voir déjà ce que nous avons l'habitude de faire aussi. Donc oui, principalement aussi, comme elle a dit, le réseau social par excellence, LinkedIn, en ce qui concerne l'informatique et tout ce qui concerne le monde professionnel, on va dire. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment assez important de se diriger dans ce sens-là, bien sûr de construire son portfolio dès l'instant. Et je pense que vraiment on devait revenir sur le sujet, bien évidemment qu'elle en a parlé, c'est très bien. Parce que quand vous commencez, essayez durant les 3 ans ou bien durant le temps de votre formation, pas forcément les 3 ans, durant le temps de votre formation, d'essayer d'établir des projets concrets sur lesquels vous avez travaillé. D'essayer d'établir cette liste-là, que ce soit sur votre CV ou bien que ce soit bien sûr sur votre portfolio, que ce soit sur GitHub, etc., etc. Donc, ce qui permettra, lorsque vous sortez, vous pouvez dire que, ok, de façon concrète, voilà ce sur quoi j'ai travaillé, voilà ce sur quoi j'ai bossé. Vous pouvez retrouver, j'ai travaillé sur tel projet, peut-être, je sais pas, en 2019. Mais voilà la preuve que tu as travaillé sur ce projet en 2019. Il peut y avoir un post LinkedIn qui date de 2019, où on voit bien sûr un lien ou dirigeant vers votre portfolio, bien vers GitHub, qui montre tout ce que vous avez fait. Donc, je pense que c'est très important. Il faut plus avancer vers le concret. Et donc, je pense qu'avec ça, tout est carré. Ok. Merci beaucoup pour vos apports. Alors, pour notre dernière question, nous allons faire un peu de la réorientation. Parce que depuis, on parle seulement d'orientation, on est en train d'orienter en quelque sorte les bacheliers vers le métier de l'informatique pour qu'ils puissent faire le choix le plus judicieux pour eux, pour qu'ils puissent bien débuter leur année. Alors, pour une personne qui s'est déjà engagée dans une certaine filière, que ce soit dans le domaine de l'informatique ou non, est-ce possible pour cette personne-là de revenir en arrière pour faire un autre choix de filière qui correspond plus à ses objectifs et plus au débouché dans lequel il envisage d'aller, vu les réalités de notre pays et de notre continent? Ok, par rapport à ça, je dirais que Bright l'avait déjà énoncé. Je pense que pour le moment, quand fait une orientation, c'est peut-être quelqu'un aussi actuellement et il se dit peut-être qu'il est en deuxième année, je sais pas, je ne veux pas dire qu'une certaine filière n'est pas bonne, je vais prendre un exemple de mathématiques par exemple, mais qu'il est en deuxième année de mathématiques et se dit qu'il voudrait bien faire l'informatique. Comment est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il faut ou non laisser ces 2 ans qu'il a passé peut-être en mathématiques et aller commencer la première année en informatique, ou bien là je dirais plutôt qu'il faut essayer de voir ce que vous voulez faire en informatique. Si vous voulez faire par exemple, je sais pas, vous devez adapter ce que vous faites actuellement à ce que vous voulez faire. Si je fais de la mathématique actuellement, je suis en deuxième année de mathématiques. Il y a ce qu'on appelle l'informatique associée à l'informatique appliquée à l'informatique. Exactement. Mathématiques appliquées À l'informatique, votre domaine exactement. Donc je pense que là, par exemple,
il serait judicieux de se dire, ok, il me reste une année pour finir. Je finis mes 3 ans et ensuite, je fais une spécialisation là-bas. Ce qui fait que le background que j'ai déjà eu en mathématiques me sera extrêmement supérieur et la plupart du temps, on demande même d'avoir certains backgrounds comme ça et pour y aller. Donc, il ne faut pas se dire, je vais recommencer, mais plutôt se dire, par rapport à ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je dois choisir pour que ça aille dans le même sens, pour ne pas que je perde du temps. Donc, il peut y avoir d'autres personnes se dire que peut-être que il est en deuxième année d'anglais actuellement aussi, maintenant, et qu'il voudrait faire l'informatique. Il peut se dire, ou bien il vient de commencer la première année, il se dit que non, c'est mieux que j'aille faire l'informatique. Là, il peut aller dans une école d'informatique et quand il y va, quand il choisit sa filière, il peut dire, ok, j'ai fait une année d'anglais, mais peut-être qu'en ce même moment, l'année n'est pas encore finie. Il dit, l'année prochaine, je vais faire l'informatique. Au lieu d'aller dans une autre université, on lui dit de reprendre la première année, il peut, en background, travailler lui-même sur certains prendre peut-être, je ne sais pas, l'université. Qu'est-ce qu'on fait déjà en première année? C'est de voir, ok, il y a tel cours qui se rejoignent et tout. Ce qui ne se rejoignent pas, peut-être, c'est la programmation Python, la programmation Java, l'algorithme et tout. Et bosser dessus lui-même. Et quand il vient à l'université, il dit, ok, j'ai déjà le niveau de la première année, je peux y aller. Si vous voulez me faire passer un test, je peux y aller. Donc, si le test est concluant, par exemple, on peut dire, ok, il a fait une année en anglais, mais il a le niveau de passer en deuxième année. Il y a d'autres universités qui comprennent, d'autres ne comprendront pas, mais bon, je pense que par rapport à l'orientation, c'est plus ça, ne pas se dire au premier abord, je vais tout changer, mais se dire d'abord, ce que j'ai déjà fait, c'est bien, mais comment est-ce que je peux aller dans le même sens et choisir une filière qui va avec. Si Bright a des choses à ajouter, je pense que c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Charles. C'est quand même très intéressant parce que la façon dont l'informatique a été pensée, je pense que ça a été pensé d'une façon à ce qu'on acquiert les bases au début. Parce qu'il y a la partie générale avant de passer graduellement à la spécialisation. Ce qui fait que ça permet, lorsqu'on arrive à un niveau donné, qu'on veut faire autre chose, qu'on puisse virer facilement. C'est l'occasion aussi de dire que c'est un des aspects à considérer lorsqu'on veut choisir là où on veut se faire former. Il faut s'assurer que dans la formation, en première année, il y a les bases solides, les bases fondamentales pour que lorsque je fais maintenant en avant et que je vois que je veux faire autre chose par la suite ou que je veux accumuler une autre compétence, je puisse facilement virer d'un état à un autre, d'une filière à une autre. Et comme il l'a dit, les mathématiques, les bases fondamentales, c'est les mathématiques, tout ce qui est général et puis les sciences physiques. Du coup, une personne qui a aussi ce background-là peut facilement virer, faire plusieurs choses en même temps. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Charles, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou bien... Oh non, ça va pour moi, ça va. Donc, ce sera tout. Alors, donc, pour un peu résumer, c'est de ne pas se limiter en se disant que le choix que je m'apprête à faire nécessite forcément de laisser ce qui avait déjà été antérieur. Donc, le parcours que je suis en train de suivre, je ne suis pas obligée de le laisser pour pouvoir, avant de venir en informatique ou bien avant de commencer une certaine filière. Je dois pouvoir trouver le moyen de pouvoir combiner ces deux domaines-là pour pouvoir avancer et maintenant évoluer avec les compétences que j'avais avant, précédemment, et celles que je vais acquérir. Donc, il ne s'agit pas de laisser pour ceux qui sont déjà dans une certaine filière et qui voudraient embrasser le domaine de l'informatique, mais il s'agit de complémentarité en quelque sorte. Exactement. Donc, nous venons d'arriver à la fin de notre podcast aujourd'hui. Je remercie Monsieur Charles et Mademoiselle Bright pour leur participation, leur partage et leurs conseils qu'ils ont donnés à nos bacheliers et aux ozonautes qui nous suivent. Donc, à tous nos auditeurs, continuez de vous abonner à nos différentes pages, de nous suivre pour ne manquer rien de nos actualités et de nos émissions. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. D'accord, pour moi, par exemple, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme mot de fin, j'aimerais tout simplement dire que de tout ce qu'on a dit, surtout l'émission, il faut voir que quand on parle d'orientation, ce n'est pas vraiment grand-chose. C'est comme Brett l'a dit, comme je l'ai dit aussi, ça part de la passion, ça part de ce que vous aimez faire, ça part de plusieurs choses. Donc, je pense que l'orientation, en vrai, pour quelqu'un qui vient d'avoir le bac, nous avons dit tout ce qu'il fallait pour que quelqu'un puisse déjà avoir une idée. Nous n'avons pas dit tout ce qu'il fallait, mais nous avons dit le minimum qu'il fallait, je vais dire, pour que quelqu'un puisse déjà s'orienter et demander, je sais pas, d'autres avis extérieurs aux nôtres. Et maintenant,
par rapport à ceux qui ont déjà choisi leur choix de filière. Je pense qu'il, comme on dit souvent, c'est sur une ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Ouais. Donc, vaut mieux peut-être essayer de voir comment est-ce que je peux construire sur ce que j'ai déjà commencé. Et donc, je pense que c'est tout. Et au revoir à tous les ozonautes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Mademoiselle Brett. Pour moi, contente d'avoir passé ce moment avec vous, d'avoir échangé, ça m'a permis d'apprendre. Et j'espère que ce qu'on a échangé ici va permettre aussi à ceux qui nous suivent de tirer quelque chose de ce que nous avons dit. Nous avons essayé d'apporter nos expériences, nos connaissances par rapport aux recherches qu'on nous a faites ou aux formations qu'on a faites. Et je pense que c'est l'essentiel. Hein. Rêver beaucoup, penser passion, penser réalité, mais rêver aussi, comme je viens de le dire, soyons fous. Et puis, approchez-vous des personnes ressources comme la communauté Ozon pour pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez après ce podcast-là et demander ou poser vos inquiétudes. Je pense qu'ils vont y répondre ou nous y répondrons. Ok, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour vos interventions. Merci d'avoir sacrifié en fait ce petit temps pour pouvoir parler à nos jeunes auditeurs, nos bacheliers, nos ozonautes. Donc c'était la communauté Ozon. Je suis Harmonie Stella et merci à vous tous. Bye.